Pour Rudy Garcia et ses joueurs, 3-1 face à Nancy. VA Lorient 0-0. Sochaux s'impose à Rennes 2-1. Lens s'impose à Geoffroy Guichard et oui, 4-1. Boulogne-Nice 3 buts partout. 21h Montpellier, Lyon en direct et en exclusivité sur Canal+. Auxerre Marseille, le résultat de vendredi et mardi dernier. Monaco Le Mans 1 but partout et Grenoble 4-0 face à un PSG bis. On commence avec le LOSC, ce qui se rapproche à 3 points de la Auxerre. Regardez cette belle victoire tout à l'heure, la 13e à domicile, on l'a dit depuis le début de la saison. Le coup franc splendide de Cabaye, 31e minute. 3 minutes plus tard, le raid de Gervinho qui bat Brasigliano. Et puis le centre d'Eden Hazard à la 47e minute. Et le but de Pierre-Alain Fro. 13e but pour Fro et pour Gervinho depuis le début de la saison. Réduction du score 52e. Chris Malonga, les réactions. Pour beaucoup d'équipes, c'est décisif quand c'est aussi serré. Pour 4 places, c'est énorme. 5 places même. Donc c'est énorme. Et d'être à 3 journées de la fin sans savoir vraiment où on peut être. Mais bon, on est dans la course, on est bien placé. On a une super différence de but qui peut compter à la fin. Donc on profite. Ce soir, c'est encore un beau match à domicile. Donc c'est bien. Voilà, la vraie belle opération pour le LOSC dont vous faites un de vos favoris pour la qualif pour la Ligue des Champions. Plus de 3 points de retard sur Auxerre. Surtout s'ils arrivent à confirmer leur belle disposition actuellement à l'extérieur. On savait que c'était un peu leur point faible depuis le début de la saison. Ils ont réussi notamment à gagner au Mans dernièrement. Ils arrivent à mieux gérer leur déplacement. S'ils continuent sur cette lancée, dans cette dynamique, avec cette confiance, je vois pas qui peut empêcher Lille d'accrocher une place en Ligue des Champions. Et les Lillois seront au Stadium à Toulouse mercredi. Regardez la joie des joueurs de Rudy Garcia. 13e succès, 41 buts en 18 matchs à domicile cette saison. Record inégalé pour l'instant en Ligue 1. On enchaîne avec le succès de Bordeaux qui restait sur une seule victoire en Ligue 1 en 2 mois et demi. Messieurs, et Bordeaux a gagné le derby du Sud-Ouest tout à l'heure grâce à cette tête de Michael Siani sur coup de pied arrêté à la 16e minute. Écoutez. Pour repartir de l'avant, ce soir, une victoire, ne pas prendre de but aussi, c'était important. Je pense pour toute l'équipe, pour reprendre une solidité défensive. Bon, ça a été fait, on a bien défendu. Ça nous laisse croire, quoi. Il reste 3 mois encore. Croire en ces 3 premières places, enfin du moins la 3e peut-être. Donc voilà, faut s'accrocher. Voilà, la question est simple, Marc. Est-ce que Bordeaux est reparti de l'avant? Il restait sur 5 défaites, un nul en championnat, 6 points pris sur 30 possibles et puis un seul succès en 2 mois et demi. La dernière victoire, c'était contre le LOSC. Hein. Le 21 mars dernier, oui. Ouais. On a vu ce soir une équipe convalescente, une équipe fébrile, une équipe qui s'est accrochée, qui a fait preuve de beaucoup de mental. Pour eux, c'est une bonne opération déjà au point de vue mathématique, au point de vue comptable. Est-ce que ça va leur permettre de se relancer en cette fin de saison? Il va falloir qu'ils confirment lors de leur prochain déplacement à Nice. Au moins, celle-ci a fait bien en tête. Elle fait bien en tête, exactement, vraiment, c'est ce qui manque aux Girondins depuis quelques temps. Voilà, la joie de Bordelais qui était encore privé de pas mal de joueurs ce soir. Hein. Oui, il manquait Gourcuff, il manquait Carasso, il manquait Fernando, il manquait aussi Planus. Bien sûr. Il a fallu que Laurent Blanc bâtisse une équipe New Look un petit peu, avec notamment Plasine en meneur de jeu, avec Jussier titulaire, avec Sané à la place de Chalmé au poste d'arrière droit. Ça, c'est le haut du tableau. On va revenir maintenant sur la lutte pour le maintien. Saint-Etienne avait une super carte à jouer ce soir. Une victoire à Geoffroy Guichard.